Bienvenue à Ose ton monde pour une nouvelle vidéo avec Thomas Pellissier. Thomas qui est avec nous, bonjour. Bonjour Corinne, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et c'est vrai que je t'ai invité parce que je trouve que tu as une créativité débordante, que ce soit voilà, dans la danse, la musique, la réalisation de vidéos, etc. Et je me demandais voilà, d'où ça vient, cette créativité. Est-ce que ça a toujours été comme ça depuis tout petit ou est-ce que ça a surgi d'un coup à un moment donné? Bon, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Je reprends ce que j'ai dit. Il faut savoir que on a commencé que ça n'enregistrait pas. Donc, je vais essayer de répéter plus ou moins ce que j'ai dit. Et j'avais commencé par dire que je me considérais pas si créatif que ce que tu le prétends là, et que je pense que d'autres personnes le sont plus que moi. Mais j'essaye de. Enfin, je pense que je suis encore pas entre guillemets au sommet de ce que je pourrais laisser aller comme créativité et je pense que je m'interdis beaucoup de choses encore. Euh, Ensuite, savoir d'où ça vient, les choses que je peux proposer. Alors, le truc qui a toujours été là, vraiment depuis toujours, c'est la musique avant toute chose. À tel point que mes parents, quand j'étais enfant, se demandaient si j'étais pas autiste parce que je passais des heures assis sur une chaise à me balancer comme ça à juste écouter de la musique, de la musique, de la musique, tu vois pas. C'était l'époque des CD encore. Et donc voilà, j'avais des tonnes de CD de titres. Avec ma mère, on écoutait beaucoup de musique dans la voiture. C'est un peu elle qui m'a amené ma culture musicale de l'époque, en tout cas, qui a complètement évolué aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est avec ma mère que j'ai partagé beaucoup de moments musicaux. Et avec moi-même, puisque j'avais ce côté autiste où je passais des heures à taper sur mon dos sur une chaise en écoutant de la musique. Et au, et concernant, donc aujourd'hui, je suis DJ depuis de nombreuses années. Je pense que j'ai commencé vers mes 18 ans, j'en ai 36 aujourd'hui. Et pourquoi je commençais à dire ça? Que oui, c'est en tout cas la pratique, c'est la pratique que j'ai commencé à pratiquer le plus jeune, puisque quand j'avais environ 18 ans, j'ai décidé d'acheter mes premières platines. Et j'avais le rêve de monter à Paris pour devenir grand DJ international. Et en plus, j'avais rencontré une fille qui vivait là-haut, donc ça a été un point de départ pour changer ma vie de paysan, on va dire, hein, Mhm. même si ça fait déjà plusieurs années que je vivais à Toulouse, j'avais grandi essentiellement dans le Lot, et ça fait au moins 3 ans que je vivais à Toulouse, et j'ai décidé de tout plaquer pour monter à Paris, rejoindre ma copine de l'époque mais aussi devenir DJ. C'était vraiment mon rêve. J'avais été visiter une école là-bas pour me former à être DJ et j'avais pas du tout aimé, je me rappelle, la proposition de la personne qui était sur place lors du rendez-vous, qui m'avait dit non mais tu sais, si on veut réussir dans ce milieu, il faut être généraliste, il faut passer tout et n'importe. En gros, il faut être DJ mariage ou DJ, voilà. Et moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mhm. Donc j'ai dit, ben ok, ben tant pis, je ne ferai pas cette école et j'essaierai de mon côté de réussir ce que j'ai envie de réussir. Et donc ça a été un long chemin parce que j'ai beaucoup travaillé chez moi dans mon appartement à Paris à m'entraîner, à passer des sons, à créer ma culture musicale autour de ça qui était très axée sur la musique électronique, ce qu'on appelle communément l'électro, la house, la Mhm. techno, enfin toutes ces choses-là. Et il se trouve que ma copine de l'époque était aussi très investie dans le milieu de la nuit parisien et que c'est un peu grâce à elle que j'ai commencé à avoir des portes d'entrée dans ce milieu qui est un milieu très difficile, je vais pas te le cacher. Enfin, enfin, commune de dire que c'est un coutume de dire pas commune, coutume de dire que c'est un milieu de requins un peu, mais cela dit, j'ai réussi à faire un petit peu ma place et commencer à jouer dans des très chouettes endroits, des beaux clubs parisiens, à commencer à partir à l'étranger, à jouer en Allemagne, en Belgique, en Angleterre une fois. Voilà, faire pas mal de dates qui étaient vraiment chouettes. Et, euh, et arrivé à un point où j'en ai eu marre de la vie parisienne et du milieu de la nuit. Et j'ai décidé de tout plaquer une première fois. Enfin, c'était pas la première fois, puisque comme j'ai dit juste avant, j'ai tout plaqué déjà pour monter à Paris. Et j'y suis resté 7 ans. Et 7 ans plus tard, après avoir créé cette vie, j'ai décidé de tout plaquer une fois de plus pour partir voyager pendant plus d'1 an
Je suis donc parti, j'ai fait 1 an de visa vacances-travail en Nouvelle-Zélande, mais Mhm. j'ai aussi passé 6 mois en Asie, Ok. entre l'aller et le retour. Et ça a vraiment été un life changer, comme disent nos amis américains. Euh, cet avant et après voyage, parce Mhm. que je pense que même si j'avais déjà été vers quelque chose que j'aimais dans ma vie parisienne, j'étais encore extrêmement coupé de ma spiritualité, de mon lien à la nature, euh, enfin en tout cas de plein de choses qui aujourd'hui font la vie que j'ai, et qui n'étaient pas du tout dans ma vie au moment de mon passage sur Paris. Et le voyage donc en Nouvelle-Zélande, qui est un pays très nature et très préservé, a fait que j'y ai découvert le bio. Tu vois, je connaissais pas le bio avant d'arriver en Nouvelle-Zélande. Et, euh, et j'ai découvert aussi, j'ai fait du woofing dans des petits villages un peu, des communautés un peu spirituelles et tout ça. J'ai commencé à découvrir la méditation, le yoga un peu plus, enfin voilà, tout ce genre de choses qui sont aujourd'hui très mainstream, on va dire, parce que tout le monde fait ça globalement. Mhm. Mais pour moi, c'était complètement nouveau à cette époque. Ça remonte quasiment à 10 ans maintenant. Et, euh, Et voilà, et quand je suis rentré de ce voyage et que j'ai mis un pied à Paris, j'ai regardé à droite et à gauche et j'ai fait non, c'est plus du tout pour moi, je me vois plus du tout me réinstaller Mhm. ici. Seulement, j'avais plus de repères parce que ben, Paris c'était ma vie, quoi. Ça faisait 7 ans que j'y vivais. J'avais quitté le Lot parce que à l'époque ça ne me plaisait pas. C'est-à-dire quand moi j'ai grandi dans le Lot, même si j'ai eu une belle enfance, socialement parlant, je me suis toujours senti à côté de ce qui s'y Mhm. passait. Tu vois, l'ambiance très paysanne, l'ambiance rugbyman, voilà, un peu bagarre, bourrin, alcoolique, machin, ça, j'ai toujours eu une certaine sensibilité qui a fait que je me sentais pas du tout à l'aise dans cet endroit. Donc, quand je suis rentré de voyage, j'ai été déprimé parce qu'en fait, ben, j'avais vécu tellement des choses incroyables en Nouvelle-Zélande et des choses à l'intérieur de moi c'était débloqué qui étaient tellement nouvelles et incroyables que je me disais, mais où c'est que je vais continuer à pouvoir vivre ça socialement, etc. Et j'imaginais pas du tout que ça serait de nouveau dans le Lot. Mhm. J'ai décidé de rentrer simplement parce que ma famille, mes parents étaient là-bas et que j'avais pas de logement et que du coup, ben, il fallait que je rentre quelque part. Et donc j'y suis revenu. Les débuts ont été un peu difficiles, les 6 premiers mois. En plus, au retour, je m'étais arrêté en Asie. J'ai eu un accident de moto, donc qui était assez violent. Je me suis cassé plusieurs choses, donc j'ai mis longtemps à m'en remettre, bien 6 mois. Après, il a fallu recommencer à travailler dans un boulot de vendeur à Figeac, machin. Enfin, du coup, c'était dur. Le début, je me dis, waouh, c'est ça la vie, en fait, ça va être chiant, quoi. Et, euh, et il se trouve que j'aurais quand même tendance à dire que le changement de vie dans le Lot est né d'une rencontre, parce que j'ai rencontré une personne que je pense que tu connais, qui s'appelle Shirley, qui est une Mhm. ex-compagne, du coup. Et c'est elle qui m'a reconnecté avec cette chose que j'avais découvert en voyage et qui s'était de nouveau éteinte Mhm. à mon retour dans le Lot. Pour les raisons que j'ai évoquées, parce que j'étais là, bon, je rentre dans le Lot, mais voilà, ça me déprime, je sais pas ce que je vais faire. Et on s'est rencontrés d'ailleurs à une soirée de méditation proposée par Nicolas à l'époque, Nicolas de chez Anastasios, qui Mhm. proposait des ateliers de méditation. Et Pauline, une amie très chère, qui est une de mes plus vieilles amies dans le Lot, depuis que je suis rentré en 2016, c'est elle qui m'a emmené là-bas et j'ai rencontré Shirley et c'est de là qu'est née notre relation. Mhm. Et du coup, encore une fois, un lien qui s'est fait avec un tout nouvel environnement lotois. J'ai commencé à me rendre compte que des nouvelles personnes étaient arrivées sur le territoire, avec des nouvelles énergies, des nouvelles propositions, des gens proches de la nature, de l'écologie, de la spiritualité, de la créativité, toutes ces choses-là. Et, euh, et voilà, je pense que ça a été vraiment le point de départ d'un nouveau monde, mon nouveau monde, Mhm. dans le département du Lot, Ok. qu'aujourd'hui je considère comme mon réel point d'ancrage et une terre que j'apprécie particulièrement. D'une, parce que j'ai trouvé une vie qui me correspond et malgré tout, puisque c'est la terre de mes ancêtres. Moi, mais du côté de mon père, ils sont lotois depuis 5 générations. Là, en ce moment même, tu vois, je suis chez mes parents dans le Cos et voilà, je sens vraiment un ancrage dans cette zone très importante qui est aussi liée, je pense, à mon origine familiale, quoi. Voilà. Mhm.
Ok. Oh, c'est un beau parcours. Ça me faisait penser à l'alchimiste, tu sais, qui se cherche et qui fait tout un long voyage pour finalement revenir de là où il est parti et enfin se trouver. Je sais pas si Ouais, tu as alors lu j'ai toujours pas lu ce l'alchimiste. livre, mais je l'ai. Ah, Je l'ai, peut-être. je l'ai, mais j'ai commencé plusieurs fois, mais je ne suis pas très bon pour lire des livres, donc j'ai jamais réussi à le finir. Mais là, j'ai l'intention de le prendre en voyage avec moi, parce que donc je pars, comme tu Ben le sais, oui, bientôt pour 6 mois de nouveau. ouais, C'est ouais, carrément. le troisième, voire quatrième abandon de ce que j'ai pour voir ce que je peux encore trouver d'autre. Mais Parce que j'ai tu as l'intention, ouais, l'impression d'amener ce livre. il y a encore besoin d'aller chercher ailleurs pour trouver quelque chose de Ben dedans. écoute, oui, enfin en fait ma sensation, alors j'ai essayé de me questionner sur ça avant l'interview parce que je me doutais que cette question viendrait Oh, et que je me l'étais pas vraiment posé en c'est fait. toi qui Enfin, j'ai essayé l'invite. de me dire d'où. Ouais. Là, enfin, j'ai essayé de me poser 2 secondes et de dire d'où ça vient cette envie de repartir. Parce que justement, j'ai longtemps prôné auprès de mes relations actuelles que de toute façon maintenant j'en ai plus besoin Hmm, et que j'ai fait des projets locaux, notamment Willot, que tu as dû connaître à oui, l'époque, oui. où j'étais parti sur les routes du Lot. Pareil, mais cette fois-là, j'avais aussi laissé tomber mon appart, mon travail, etc. Mais j'étais resté en mode local. Et j'avais été faire un peu des reportages sur les routes lotoises en lien avec l'écologie, le monde qui change, qui évolue, etc. Euh, Tout ça pour dire quoi? Oui, j'étais le premier à dire maintenant autour de moi, limite j'étais un peu critique envers les gens qui prenaient encore l'avion en disant mais le voyage est à votre porte, pourquoi vous avez besoin d'aller à l'autre bout du monde pour découvrir Ouais. le voyage? Parce qu'en fait, si dans sa tête on se dit je voyage, on peut commencer à voyager à un périmètre de 30 km autour de ça, quoi. Il y a des rencontres incroyables à faire et c'est vraiment ce que j'ai pour le coup expérimenté quand j'ai fait ce projet Willot de partir sur les routes et faire des vidéos notamment du potager de Nicolas, etc., que tu as dû peut-être Mhm. voir à l'époque. Ouais. Et d'ailleurs, voilà, ce genre de personne enfin, ce projet a été dans la continuité de ce que je t'expliquais juste avant, le nouveau monde un peu que j'ai rencontré dans le Lot, où j'ai rencontré de super belles âmes, Mhm. qui ont des projets hyper ancrés sur le territoire et qui sont amoureux de la vie, du vivant, de la nature. Et voilà, pour moi, ça a été aussi des très belles formations à l'école de la vie, tu vois, de faire Mhm. ces rencontres. Oui, parce que tu parlais Euh, tout à l'heure de spiritualité et quelque part, finalement, tu as pu peut-être, j'imagine, enfin, de ce que tu dis, constater que cette spiritualité, elle pouvait être vécue complètement dans la matière et dans le corps et dans la vie concrète, euh, dans la mhm. nature, en fait. Qu'elle n'avait pas besoin nécessairement d'être dans un temple ou assis sur une montagne. Oui, bien sûr. Mm. Bien sûr, et d'ailleurs, j'ai du mal à. Enfin, ça se trouve, c'est ça la vraie vie, hein, mais moi, je me rappelle d'un pote, enfin, je me rappelle, il est toujours dans ma vie, etc., mais qui est bouddhiste, qui est prof de yoga, enfin, dans tous ces trucs-là depuis plusieurs années, et lui, son objectif de vie, c'est de pouvoir s'asseoir sur une montagne Mhm. et de faire que. Enfin, peut-être que ça a évolué. Là, la dernière fois qu'on en a parlé, c'est plusieurs années, il m'avait dit ça, je me rappelle, mais c'était voilà d'être épanoui à juste être assis et rien faire d'autre. Mhm. Et, et j'ai encore du mal à pouvoir concevoir que c'est que ça la vie, quoi. Même si effectivement, j'aimerais bien être beaucoup plus en paix intérieurement au sujet de plein de choses. J'aime quand même le fait de monter des projets, Mhm. de bouger, qu'il y ait du mouvement, quoi, qu'il y ait du mouvement, voilà, mettre les gens en valeur, les faire danser, que ce soit par l'image, par la musique, par la danse, voilà, enfin tous les univers qui peuvent me plaire et que j'essaye de rassembler ensemble. Oui, tout à fait. Tu Euh, t'essayes vraiment de les rassembler parce que c'est vrai que les trois, moi j'ai regardé un petit peu ces trois domaines dans lesquels je te connais un petit peu, dans la danse, la réalisation et la musique. Et je trouvais ça intéressant de voir les liens. Parce que toi, tu dois avoir, voilà, tu dois avoir tous ces liens entre tout ça, quoi, en fait, le départ, c'est la musique qui t'amène vers tout ça. Ou est-ce qu'il y a d'autres... le départ, c'est vrai qu'on avait commencé, quand on a fait le premier interview là, et que ça n'a pas marché, j'étais d'abord parti sur l'histoire de la danse en te disant que moi, la danse est arrivée très tard dans ma vie. Ouais. Euh, Même si j'avais
il y avait quelque chose en moi qui m'appelait très fort et que j'ai jamais osé faire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je ressens ça aussi avec le théâtre. Il faut vraiment qu'à un moment, je pense à aller faire du théâtre. Parce Mhm. que je pense que j'ai un truc avec ça aussi et que j'ai pas encore osé y aller. Ok. Euh, mais, euh, mais la danse, oui, est arrivée dans ma vie, on va dire, ces 6 dernières années, euh, Comment t'as osé? par le biais. Comment j'ai osé? Alors, simplement, alors ça, c'est grâce à une amie, une fille, d'ailleurs, une néo-rurale aussi, qui est arrivée sur le territoire il y a plusieurs années, maintenant, il y a 5 6 ans, et qui adorait la danse, qui s'appelle Claire, je pense que tu la connais aussi, Claire qui vit à Saint-Médard-de-Presque maintenant. Et c'est elle qui m'a parlé des stages que proposait Christiane Guillocher, qui est actuellement ma chorégraphe de notre compagnie de Etadam, Mhm. euh, en me disant, bah, elle propose des stages à 30 secondes à pied de chez toi. Moi, je vivais à Saint-Céré, à 30 secondes à pied du théâtre de l'usine. Elle propose des stages à cet endroit tous les mois, tu devrais aller voir. Et donc, j'ai passé la porte d'un de ces stages un jour, et en gros, j'en suis jamais reparti. Euh, Dans le sens où ben, j'ai été accueilli donc en plus de proposer des stages, cette personne, Christiane Guillocher, a une compagnie depuis plusieurs années qui s'appelle État d'âme, où ils proposent, là je crois que c'est leur quatrième spectacle, IF, qu'on propose aujourd'hui, du coup, Mhm. au public. Et j'ai d'abord rejoint la compagnie comme bénévole pour aider sur l'ancien spectacle, quand ils partaient sur des festivals comme Aurillac, etc., pour gérer un peu la technique. Et je me rappelle qu'un jour, on a eu un repas chez eux et que là, ils m'ont proposé de rejoindre la compagnie. Et pour moi, c'était un rêve. Ouais, c'était un rêve qui se réalisait sans même que j'en ai conscience, en fait. Parce Mhm. que j'imaginais même pas, tu vois, qu'un jour, on puisse, avec mon niveau de danse, en fait, qui était proche du zéro et qui est techniquement, que je considère aujourd'hui toujours très proche du zéro, parce qu'on est globalement pour moi, dans la danse qu'on propose, c'est complètement autre chose que la technique, tu vois, ce qu'on apporte aux gens dans notre spectacle, c'est vraiment au-delà de la technique. Mhm. Et je pensais pas qu'un jour, du coup, une compagnie de danse pourrait me proposer de les rejoindre pour écrire un spectacle et le jouer avec eux. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec IF. Voilà. Et qu'est-ce que tu trouves du coup dans la danse, toi? Alors, tu veux dans le spectacle ou dans la danse en général, tu Dans veux la dire? danse, dans le fait de danser. Ouais. Quand tu danses, toi, qu'est-ce qui te nourrit ou qu'est-ce que tu offres ou qu'est-ce que tu trouves dedans, ouais. Je pense que c'est vraiment un biais assez fort pour vivre, exprimer ses émotions d'une manière différente que par la voix. Je pense que ça aide vraiment à les dissiper. Mhm. Je peux être quelqu'un de très sensible et qui du coup va se faire bouffer par ses émotions. Et la danse. Enfin, tu sais quoi, il y a un exemple très concret là qui me vient en tête, que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps, puisque je viens de faire un stage avec Céline Klein, qui est absolument géniale, enfin qui est une fille que j'aime beaucoup. Mhm. J'ai rencontré, que j'apprends à rencontrer de plus en plus. On se connaît de vue depuis longtemps, mais maintenant elle fait partie de notre compagnie Etada. Mais là, on est amené, d'ailleurs, on a monté un duo, elle et moi, qu'on va jouer ce week-end là à Martel pour un gros week-end de danse qu'on prépare avec Etada. Et donc là, juste avant de partir, de partir en voyage, j'ai eu la chance de pouvoir faire le dernier stage de danse libre que je pourrais faire avant de partir. Et elle nous a fait une proposition que j'ai trouvée absolument incroyable, qui était, ah oui, on était en duo, en binôme, et il y avait une personne témoin, une personne qui était le danseur ou la danseuse. On fermait les yeux, on dansait pas forcément, on était juste posé comme ça, debout, et la personne témoin venait vers nous poser sa main et dès qu'elle posait la main à un endroit, il fallait que le premier mot qui nous venait à l'esprit, le dire haut et fort. Et la personne témoin devait aller écrire ce mot. Donc au début, j'étais là, bon, où c'est que ça va amener ce truc. Donc elle me touche à plusieurs endroits, j'ai 5 6 mots qui sortent. Et une fois que je me retrouve avec ma feuille et mes mots, là, Céline nous dit, maintenant, avec ces mots, vous avez quelques minutes pour écrire un poème. Et, oui, et ce poème, donc sans réfléchir. Et vraiment en allant aussi spontanément que ce qui a été, enfin, de la manière dont les mots sont venus. Et donc là, j'ai écrit un poème en quelques secondes et j'ai été absolument bluffé
de ce que ça racontait de moi, en fait, de ce que ça racontait de mon corps, de mes douleurs, de ce que je peux vivre émotionnellement en ce moment. D'ailleurs, tu vois, là, rien que d'en parler, je sens que ça va, ça me prend, L'émotionnel. ça me touche. Parce que ça a vraiment été très fort. Enfin, oui, et donc, et une fois que tu avais écrit ce poème, il fallait le relire et le danser. Tu avais une musique Mm. entière pour danser l'émotion que ça t'avait, enfin, ce que ça t'avait, peu importe émotion ou pas d'ailleurs, mais ce que les mots ont fait traverser, quoi, voilà. Et le danser face à ton témoin, quoi. Et c'était vraiment un moment assez incroyable de, je trouve plus le mot, d'authenticité, quoi. D'authenticité dans la danse. Je sais pas, même Céline m'a fait la remarque parce qu'on a passé le reste de l'après-midi quasiment ensemble et ce que l'après-midi, je mixais à la disco soupe au jardin de Charlet, justement. Et elle me disait, c'était chouette de devoir danser différemment que d'habitude parce qu'il y avait vraiment ce truc hyper authentique là, qui était là et qui cherchait plus à plaire, à essayer de faire quelque chose de joli. Et on était purement dans ce que racontait Mm. justement, enfin, dans cette espèce de processus que je viens de t'expliquer, qui a été tout un processus qui m'a permis de sortir des choses très fortes, très profondes. Et voilà, donc pour moi, la danse, c'est avant tout ça, quoi, avant la technique. Mm. C'est vraiment tout ce que tu peux transmuter à travers le corps, en fait, et nos corps qu'on a, à mon sens, beaucoup oubliés dans nos générations, dans nos cultures occidentales. Ouais, c'est clair. On n'est pas des peuples, globalement, on n'est pas des peuples qui dansent, quoi. Tu vois, moi, Mm. je suis sorti plusieurs années avec une comédienne, tout le monde sait danser dans la famille, enfin, tu vois, c'est culturel. Alors, c'est pas forcément de la danse libre, c'est beaucoup de la salsa, des choses comme ça, mais il n'empêche que les gens dansent, quoi, et qu'il y a quelque chose de traditionnel, d'ancré, et que nous, occidentaux, on a vachement perdu. Voilà. C'est clair. Tout à fait. Et alors, c'est Ouais, très intéressant ce que tu témoignes dans le vécu de ta danse et du corps qui danse et qui exprime voilà, ce qui est dedans à l'extérieur par le biais du mouvement. Et en même temps, lorsque tu filmes, ce que tu aimes aussi souvent, enfin, tu as fait plusieurs productions de danse en vidéo et où tu es témoin à ton tour de la danse de l'autre et où ça amène quelque chose d'autre. Il y a un autre regard, une autre présence. ouais. Qu'est-ce que tu vas, et du coup, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça apporte de différent? Alors, ta question m'a ramené à une anecdote, donc je vais te raconter ça, qui va justement faire le lien avec l'histoire de tout à l'heure où je suis parti voyager pendant un an en Nouvelle-Zélande. C'est là-bas qu'est née ma passion pour l'image, parce qu'avant ça, je faisais pas d'image. C'est vraiment quand je suis arrivé là-bas, quasiment au tout début, je me suis acheté une GoPro, c'est ces petites caméras d'action là, dans l'idée de faire des images de mon voyage, mais je savais pas du tout ce que j'allais produire. Mhm. Et en fait, il se trouve que pendant plusieurs mois là-bas, je l'ai pas du tout utilisé et que l'une des toutes premières vidéos que j'ai faites de ma vie, c'est une vidéo autour de la danse en fait. Mhm. Du coup, tu vois, ça me rappelle ça. Parce que j'étais en woofing chez des personnes, notamment dans le village que je t'ai parlé tout à l'heure, là, qui était un peu spirituel et tout ça. Et donc, j'étais chez un couple qui avait une petite fille, qui avait peut-être, je sais pas, une dizaine d'années à l'époque. Et, une journée où les parents n'étaient pas là, je mettais de la musique, on dansait tous les deux dans la maison, à l'extérieur, etc. Et j'ai commencé à nous filmer, à faire un petit montage qu'on peut d'ailleurs encore trouver sur mon Facebook aujourd'hui. Il faut remonter Mhm. très loin dans les vidéos, mais on peut encore la trouver. Et donc, ça a été un de mes tout premiers montages, vraiment, sur ordinateur et tout ça, quoi, où voilà, c'était une vidéo autour de la danse, quoi. Et donc te dire qu'est-ce qu'il y a en plus, c'est juste qu'en fait, j'adore voir les gens danser. Je pense que j'ai toujours aimé ça, que c'était une manière. Il y avait un côté où moi, je m'interdisais de le faire réellement et que j'adorais voir les gens qui s'exprimaient de manière authentique par ce biais-là. Ça rejoint encore une fois ce que je te disais tout à l'heure. Et que du coup, ben, j'ai toujours juste, ça a toujours été un. Tu sais, il y a des plaisirs, comme je sais pas, t'aimes telle ou telle chose, des fois ça s'explique pas. Juste tu l'aimes. C'est Et ça. moi, j'ai toujours Mhm. aimé, du coup, prendre les gens, enfin, filmer les gens en train de bouger leur corps, quoi. Mhm. Et Parce que, en fait, tu les filmes pas que quand ils bougent leur corps, puisque tu t'as fait d'autres, pas t'as que, fait des pas que, mais vidéos, je me rends voilà. compte que c'est ce Mhm. qui me rend le plus en joie. Ce qui me Ah, rend le ok. plus en joie dans l'image. Tu vois. Mhm.
D'accord. Je sais pas si tu avais connu le projet d'il y a maintenant 3-4 ans, période Covid, où avec Daniel Cool, on Oui, avait j'ai proposé participé. de... Oui, tu avais participé, de faire aux gens, de danser aux gens Ouais. confinés. Et ensuite, j'avais pris des heures et des heures à faire un montage où j'avais capté chaque mouvement d'une personne pour que ça fasse le lien avec l'autre. Je sais pas si tu avais fait gaffe à ça, mais ça faisait une espèce Mhm. de chaîne de mouvements. Carrément. Et tu vois, j'y ai passé des heures et c'est le genre de truc où clairement, quand je fais un projet qui est juste rémunéré, qui me parle pas forcément, où clairement, au bout de 2 heures, ça me saoule déjà d'être devant l'écran, Mhm. tu vois. Et là, je vais prendre un plaisir de fou, quoi, à, à monter et à me dire, waouh, ça va tellement être génial, je vais offrir ça au monde et les gens, ils vont trouver ça trop Yes. beau, tu vois. Mhm. Et, et donc, il y a vraiment ce truc-là qui me Mhm. m'anime dans la danse. Et c'est aussi le cas avec le projet que je propose aujourd'hui qui s'appelle Watch It Flow, Ouais. euh, que j'ai en tête depuis un petit moment. Que je me disais, bon, l'idée est hyper simple en fait, j'aurais pu me creuser un peu plus la tête sur le concept, tu vois, c'est vraiment pas top. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui me disent, non, mais vraiment, tu devrais communiquer dessus parce que c'est vraiment cool. Et Céline, notamment, qui a été la quatrième personne à participer, et plusieurs personnes avant elle. Et quand je vois finalement, tu vois, j'avais posté une ou deux vidéos de manière un peu timide autour de ça, en disant, oui, telle copine performe sur ce endroit. Et j'avais pas expliqué vraiment le concept. Et avec la vidéo de Céline, j'ai expliqué le concept. Et tu vois, il se trouve que la vidéo, elle a super bien marché et que ça plaît aux gens. Et voilà. Du coup, j'aime ça, j'aime ce truc. Mais j'aimerais trouver un autre moyen de le diffuser que les réseaux. En fait, j'en ai un peu marre d'être Mhm. dépendant des réseaux et d'être aussi oui, dans ce fonctionnement euh, comment dire, de quand tu présentes ce genre de choses via les réseaux, ton seul retour sur investissement, c'est potentiellement que des gens vont venir te faire des likes ou des commentaires. Et si t'en as pas, tu te dis, ouais, ben, en fait, ce projet n'a pas de sens parce que t'es pas dans une vraie rencontre humaine. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Ouais, Par exemple, ouais. quand t'es dans une expo, tu vois, je sais Mhm. pas, t'es un artiste, tu vas exposer ton truc, et là, t'as des gens humains qui viennent là physiquement, qui se présentent et qui s'intéressent à ce que tu fais, qui parlent avec toi, etc. Ben là, c'est là qu'il est le vrai échange, plus qu'un besoin d'obtenir des likes et des commentaires. Et du coup, ben, j'aimerais trouver, encore une fois, peut-être oser un autre biais de Mhm. communication et de diffusion de ce que je peux proposer parce que j'ai pas l'impression que ça soit le meilleur moyen et qu'aujourd'hui, on a l'impression, ou en tout cas, on nous laisse croire que c'est le meilleur moyen de communiquer sur les choses qu'on peut faire. Et voilà, j'aimerais pouvoir faire autrement. Du coup, cette danse, donc moi, ça me ramenait un petit peu à ton regard sur le monde où tu disais, en fait, ce qui t'éclate finalement, c'est ce que les gens ils vont recevoir. Et c'est en fait l'idée de vouloir offrir du beau aux gens. Ouais. Ouais, Ça ça te c'est parle. vraiment un truc. D'ailleurs, Mm. il y a là parce que j'ai un pote qui s'appelle Baptiste, qui était mon prof de danse trad à la base, mais qui est devenu un bon ami. Et la prochaine personne à passer pour Watch It Flow, j'ai déjà la vidéo et on a tourné ça dans un endroit incroyable. Je vais pas spoiler maintenant, mais Ouais. euh, au moment oui, avant qu'on le fasse, je leur montre la vidéo précédente de Céline, à lui et sa compagne qui s'appelle Céline. Et Céline me regarde, elle fait, mais donc coup, ça sert à quoi? En gros, ça sert à quoi ce que tu fais, quoi, tu vois? Mm. Et sur le coup, je suis resté comme un idiot, tu vois, je savais pas quoi répondre. Ça sert à quoi? Mais c'est pour faire de la pub, c'est pour. Bah, je fais non, c'est sûr que c'est pour faire de la pub. Mm. Après, pourquoi? Et finalement, la réponse, elle m'est venue après qu'on se soit quitté, tu vois, et je lui ai dit, mais pourquoi? Simplement, en fait, parce que ben, j'ai l'impression d'amener un peu plus d'amour par un Mm. biais artistique dans le monde, tu vois. Et et simplement par amour de l'image, de la danse, de la musique, de la nature, parce que là pour moi, What It Faut, c'est vraiment un mélange de tout ça, parce qu'on a quoi? On a Mm. le cadre incroyable, la musique, le côté danse libre dans une musique que la personne normalement ne connaît pas, où elle va forcément être impactée par ça, que ce soit positivement ou négativement, au niveau de l'émotion, etc. Il va y avoir un impact musical qui va être fort. Et voilà, le côté performance, mise en valeur des corps et de la personne par la danse. Mm. Et c'est juste par amour de tout ça et par envie effectivement de partager des belles choses. Et c'est ce que je m'évertue à faire en général sur les réseaux. Je partage pas de choses
de colère ou même si moi dans ma vie perso il y a plein de choses avec quoi je suis pas d'accord et qui me mettent en colère et que j'ai envie d'être énervé et machin, mais j'utilise j'utilise pas ce biais en tout cas pour partager ça, tu vois. Mm. Parce que quand moi je le vois des autres, il y en a qui sont vachement là-dedans, tu sais, qui utilisent les Mhm. réseaux pour tout le temps partager, ouais, ça, nanana, il se passe ci, il se passe ça, nanana. Et ça me pèse en fait. J'ai pas envie quand j'ouvre mon Facebook ou mon Instagram de voir ça. J'ai plus envie de voir des Mhm. contenus qui me donnent de la joie en fait. Tu vois, qui me Mm. donnent du baume au cœur et que je vais trouver beau esthétiquement ou qui a une émotion quelconque en fait. Et finalement, tu me parlais aussi de ce que j'aimais dans la danse et de manière générale dans l'art, dans n'importe quelle œuvre, dans n'importe quelle proposition artistique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion qui va en découler. Mm. C'est-à-dire, est-ce que dans ce que tu proposes, ça va aller toucher les gens? Tu vois, dans notre spectacle, il y a une phrase vers la fin qui dit c'est quoi la poésie? C'est taper avec le cœur sur le cœur de l'autre. C'est ça la poésie. Tu vois. Et pour moi, c'est vrai, et pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment juste Mm. ça de proposer des choses. C'est est-ce que la personne, quand elle l'a vu, waouh, elle a ressenti un truc, quoi que ce soit, tu vois, mais elle a ressenti un truc. Et c'est ce que j'aime vraiment dans notre spectacle aussi, comme je te disais, où on n'est pas des grands techniciens de danse. Moi, j'ai pu voir pas mal de spectacles très techniques de grandes compagnies professionnelles où je suis ressorti de là, j'avais rien appris sur moi ou rien appris sur le monde où je n'avais pas été touché. Alors effectivement, c'était beau, c'était esthétique, les corps sont beaux, les chorégraphies sont calées, etc. Mais il n'y avait pas l'émotion, tu vois. Mhm. Et par exemple, avec notre spectacle, je trouve que même si on n'est techniquement pas tous au point et que c'est pas égaux, pas égal, etc. On a ça, par contre, on a ce truc où les gens, quoi qu'il arrive, notre spectacle, il va pas te laisser indifférent, tu vois. Mhm. Que t'aimes pas, c'est un sujet qui va te toucher normalement pour la plupart des personnes. Et on y met tellement du cœur à l'ouvrage qu'en fait, ben, la majorité des gens vont être touchés, tu vois. Carrément. Et, et ça, et ça se confirme avec Mhm. tous les témoignages, mais c'est incroyable, quoi. Tous les mots qu'on reçoit à la fin des spectacles des gens qui l'ont vu. Moi, c'est ce qui m'a vraiment plongé encore plus dans cet spectacle. C'est depuis que je vois les retours des gens, parce que je suis là, Ouais. waouh, en fait, ce qu'on propose, mais ça fait du bien aux gens, ça les bouleverse, etc. Et du coup, c'est en lien avec ce que je te dis juste avant. Dans ce que moi je propose, c'est ce que je cherche à offrir aux gens. Donc du coup, ben, forcément, ce spectacle, j'en suis très fier parce que il propose ça. Voilà. Mm. Très beau. Du coup, il y a une phrase, moi, qui me venait par rapport à ce que tu viens de dire. C'était comme si il y avait un désir de révéler le beau du monde, le beau qui nous entoure, pour réveiller le beau chez chacun de nous, quoi. Ouais, et si ça peut donner. Ah oui, il y a un autre truc aussi, c'est si ça peut donner envie aux gens d'oser un peu plus. Mm. Parce que comme je te disais, moi, sur le chemin d'oser, je considère pas être arrivé à un sommet et que les autres sont en dessous de moi, hein. J'ai encore plein de choses à oser que j'ai pas encore osé. Mais je pense aussi avoir osé plus de choses que certaines autres personnes. Et du coup, si ce que je propose peut les aider des fois à se dire, ah, c'est pas si compliqué, tu vois, de se lâcher Mhm. sur une danse, j'en sais rien, enfin, peu importe le truc. Mais si ça peut les faire oser, d'être plus poètes, d'être, voilà, d'avoir envie d'offrir de leur côté leur unicité aussi au monde, tu vois, parce que je pense qu'on a tous aussi quelque chose à offrir dans ce sens-là Ah, c'est et que clair. beaucoup de personnes Carrément. se disent. Moi, combien de fois j'ai eu je suis encore pote avec un mec de Paris avec qui parce que j'ai bossé dans la banque sur Paris aussi. Et, euh, et à chaque fois qu'on s'est au téléphone, c'est rare, hein, tous les 6 mois, mais à chaque fois, il me jette des éloges sur ce que je suis devenu, tu vois. Genre, t'es un artiste, machin, t'as osé faire ci, Mhm. t'as osé faire ça. Nanana. Et je lui dis que, alors, enfin, déjà, j'ai l'impression que pour moi, ouais, j'ai osé faire des choses, mais ça va, quoi. Je suis pas, enfin, tu vois, c'est pas incroyable, quoi, ce que je fais. C'est juste qu'à un moment, je, je sais pas, oui, j'ai osé aller vers ce qui me plaît, en fait. Mhm. Des choses, encore une fois, qui peuvent me toucher, qui peuvent toucher les gens. Et je pense que beaucoup de gens s'interdisent tout simplement ça, tu vois, Mhm. sans aller forcément réfléchir à un truc hyper chiadé qui va bouleverser le monde de l'art ou j'en sais rien, tu vois, ou de la danse, peu importe. C'est juste, est-ce que des fois, tu essayes de faire un truc qui te parle à ton cœur? Voilà. Et je pense que j'ai ce truc-là et que du coup, c'est ça qui m'aide à aller vers des choses que j'aime, tout simplement. Voilà. Écoute, c'est magnifique, hein.
D'ailleurs, je pense que ça va être le mot de la fin parce que quelque part, tu as déjà dit tellement de choses et c'est tellement beau. Ça va tellement dans le sens de, voilà, de oser vivre son monde. Et du coup, voilà, on voit bien que tu oses vivre le tien et que tu continues à travers ton prochain voyage que que tu vas faire très bientôt. Et peut-être tu vas oser encore plus après ça. Eh ben, je te remercie en tout cas pour ce partage d'une grande richesse. Bah, avec joie, c'était chouette, tu vois, j'imaginais pas pouvoir apporter ma pierre à l'édifice dans ce que tu proposes, donc c'est ravi, moi aussi. Je te remercie beaucoup et puis bah, bon voyage. Merci beaucoup. Et je retiens ta candidature pour Watch It Flow, dès que possible. À bientôt. Salut.